Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre lecture du deuxième semestre 2023. Donc, dans la continuité de la vidéo qui a déjà été réalisée pour le premier semestre, on va voir ici ce qui se passe, quelles sont les énergies pour la deuxième partie de cette année 2023. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Bélier, si vous êtes ascendant Bélier ou si vous avez votre signe lunaire en Bélier, quel que soit votre signe solaire. Alors, nous allons voir dans cette vidéo déjà quelle est la tendance, l'énergie de ce deuxième semestre. On va regarder quelle est votre énergie à vous, ce que vous attendez de cette période, quelle sera votre force, votre point fort quelque part, ce que vous allez laisser derrière vous, et puis on regarde également l'énergie qui ressort ici pour la vie sentimentale, la vie professionnelle et l'aspect financier de votre vie. Et puis nous verrons mois par mois quelle énergie ressort pour ces 6 prochains mois, et ces énergies-là, je vais les reprendre dans les tirages mensuels mois par mois. Alors, c'est parti pour vous, les béliers. Commençons par regarder ici l'énergie de ce deuxième semestre, pardon. Alors, vous avez le 2 d'épée. Donc ce deuxième semestre peut être un petit peu, j'allais dire, partagé, mitigé. C'est un semestre dans lequel vous allez être amené certainement à devoir vous positionner par rapport à un projet, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Le 2 d'épée ici va vraiment indiquer le fait que dans ce semestre, vous pourriez être un petit peu dans ce que vous vivez en tout cas, puisque c'est l'énergie du semestre. Donc dans les événements, si vous voulez, il y a une énergie qui va vous mettre peut-être un petit peu dans l'hésitation, dans l'indécision, dans la contradiction, dans la dualité aussi peut-être, où des événements vont vous pousser à devoir vous positionner, à devoir choisir, décider, trancher, prendre une décision, faire un choix, même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Donc l'énergie de ce semestre va vous amener à vous positionner, va vous amener à devoir faire un choix, devoir prendre une décision. Alors, regardons votre énergie à vous dans ce deuxième semestre, les béliers. Vous avez l'énergie de la grande prêtresse. Bon, alors, déjà, votre énergie à vous, avec cette carte-là, on peut parler ici d'une vie intérieure, j'allais dire, qui est quand même assez riche, assez dense, assez intense et profonde. Ici, ça peut m'indiquer que dans ce deuxième semestre, vous intériorisez beaucoup les choses. Voilà. Alors, on peut aussi parler là d'une volonté, et ça va avec l'énergie du semestre quelque part, hein, une volonté de savoir, volonté de comprendre, volonté de mettre le doigt sur quelque chose, mettre en lumière une situation, un projet. J'ai l'impression que là, en fait, ici, il y a quelque chose peut-être qui n'est pas compris, qui n'est pas intellectualisé ou mentalisé. Et c'est la raison pour laquelle peut-être aussi il y a cette indécision ou cette dualité. Alors dans votre énergie avec la grande prêtresse, et on le verra si ça ressort aussi dans la sphère professionnelle, pardon, votre énergie avec cette carte-là, c'est cette volonté ou cette nécessité d'étudier une situation ici. Vous allez être dans la recherche, je pense, ici, avec cette carte-là. Soit vous allez chercher à savoir, soit vous allez chercher à apprendre, à approfondir quelque chose. Donc on peut parler aussi là de formation, d'apprentissage, de l'idée d'engranger des informations, d'aller chercher des informations, ou de consolider peut-être un certain savoir, ou des connaissances particulières pour un domaine de vie en particulier. Donc ça peut aussi, là, être en résonance également avec la sphère professionnelle. Voilà. Mais, d'une manière globale, il y a vraiment cette idée quand même d'être beaucoup dans l'intériorité. Voilà. Alors, on va regarder ce que vous attendez, vous, de ce deuxième semestre. Le diable. Alors, ce que vous attendez, c'est... là, on a une corrélation. Ce que vous attendez ici, ça va être de
réussir, vous attendez de pouvoir vous libérer d'une situation, de pouvoir vous libérer aussi peut-être d'un secret, de quelque chose qui peut être ou devenir pesant avec le temps, rapport à ce que vous intériorisez. Et là, on voit qu'il y a peut-être une situation, une relation qui vous met dans la dualité, qui vous met dans l'hésitation. Peut-être que vous ne savez pas si vous devez extérioriser ou non, si vous devez approfondir ou non. Et c'est une situation peut-être qui fait que vous vous sentez un petit peu coincé, emprisonné. Et ce que vous attendez de ce deuxième semestre, c'est de pouvoir quelque part vous libérer de vos chaînes par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui est subi, que ce soit relationnel. On n'a pas de domaine de vie hein, qui est représenté ici, on va le voir à la fin, les domaines de vie. Mais là, dans ce que vous attendez, c'est premièrement pouvoir effectivement vous libérer de quelque chose. Et avec cette énergie-là, on voit bien que cette libération, elle est vraiment attendue. Pourquoi? Parce que vous subissez les choses. On parle de soumission avec cette carte-là. Donc ici, dans ce que vous attendez, c'est vraiment pouvoir vous délivrer, pouvoir vous libérer de quelque chose, d'une situation. Ensuite, vous attendez peut-être aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, vous attendez quelque chose d'une personne en particulier. Et ça peut être quelqu'un qui est du signe du Capricorne. Après, ça reste un tirage général, c'est une indication, ça va pas forcément non plus parler à tout le monde. Dans ce qui est attendu aussi, ça va être des réponses. Des réponses, vous attendez des réponses. Donc là, rapport ici à peut-être ce qui n'est pas en votre connaissance, ou rapport à ce que vous retenez en vous. Alors soit c'est vous, soit ça vient d'une personne en face de vous, ça peut être relationnel ici, ou dans ce qui est attendu ici, c'est libérer une parole peut-être aussi. Vous attendez une révélation, vous attendez une ouverture, ou vous attendez vous de pouvoir exprimer quelque chose que vous intériorisez depuis un certain temps déjà. Et on voit bien qu'avec l'énergie du 2 d'épée dans ce premier semestre, il y a beaucoup de dualité, beaucoup de contradictions, d'hésitation quant au fait peut-être de libérer une parole, quant au fait de pouvoir exprimer quelque chose. Alors, on regarde quelle est votre force, quel est votre point fort dans ce deuxième semestre. Le 6 d'épée. Alors, avec cette carte-là, votre point fort, c'est votre capacité à... Et ça va, c'est intéressant d'avoir cette énergie-là. Je vais vous expliquer pourquoi, par rapport ici à ce que vous attendez. Là, votre force, c'est de pouvoir, c'est d'être capable d'avoir suffisamment de sang-froid pour réussir à laisser quelque chose derrière vous. Quel que soit ce que vous laissez derrière vous, avec ce 6 d'épée, votre force, c'est de pouvoir avancer, de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir, quelque part, partir, quitter quelque chose, quitter une situation, ça peut être une personne, ça peut être aussi par rapport à la vie professionnelle. Le point fort ici, c'est votre capacité ici à partir, à avancer, à lâcher prise ou à laisser quelque chose derrière vous. Alors c'est intéressant parce que ce que vous attendez, c'est de pouvoir vous libérer. Mais votre point fort, c'est de pouvoir partir. Donc j'ai la sensation qu'en fait, il peut y avoir un décalage, à moins que là, on se retrouve dans cette dualité, dans cette contradiction. Est-ce que vous vous sentez coincé, emprisonné dans une situation donnée, et vous vous sentez, hein, je pèse mes mots, et qu'en réalité, vous avez la capacité à vous en défaire si vous le souhaitez, à quitter une situation, à partir, à laisser quelque chose derrière vous. Dans les faits, vous avez cette capacité. Mais au niveau peut-être des ressentis, c'est pour ça que je dis il y a une dualité. Est-ce que c'est la dualité entre le cœur et la raison, ou est-ce que il y a une contradiction finalement entre ce que vous pensez être une contradiction entre ce que vous pensez être capable de faire et ce que vous faites réellement. Vous voyez, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Alors, on continue. Ici, c'est ce que vous allez laisser justement derrière vous dans ce deuxième semestre. Ah, c'est bien. Le 9 d'épée. Ce que vous laissez derrière vous, c'est beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes, d'anxiété, d'appréhension, de peur. Ça peut être aussi le chagrin. Le 9 d'épée, c'est vraiment l'idée que peut-être au cours de ce premier semestre 2023, vous avez été confronté à une personne, à une situation, à une relation qui vous a mis, vous, dans l'embarras, dans le stress, dans l'appréhension, la peur. Il y a quelque chose qui, sur les semaines, les mois précédents,
une situation qui vous a causé beaucoup de soucis, qui vous a causé beaucoup d'inquiétude, d'appréhension, de doute aussi. Donc on voit que là, vous laissez derrière vous toute cette énergie-là. Donc effectivement, là, il y a pour moi déjà une évolution entre l'énergie de ce deuxième semestre, ce que vous attendez de ce deuxième semestre, et finalement ce qui s'y passe concrètement. Je pense ici que là, il y a une évolution. On a le 2 d'épée, le 6 d'épée, il y a beaucoup d'épées, donc c'est un semestre dans lequel vous allez beaucoup réfléchir, comme je vous l'ai dit, beaucoup intérioriser les choses. Il y a une vie intérieure qui est très riche sur ce deuxième semestre. Vous allez beaucoup mentaliser, et je pense que là, avec ce 9 d'épée, ce que vous laissez derrière vous, c'est justement toute cette cogitation, toute cette rumination, cette préparation. Vous avez beaucoup mentalisé. Pour certains d'entre vous, vous avez beaucoup ruminé. Voilà. Et c'est ça, précisément, que vous laissez derrière vous dans ce deuxième semestre. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe au niveau de la vie sentimentale pour ce deuxième semestre. Vous avez le 6 de bâton. Alors, c'est une belle énergie parce que ce 6 de bâton, ça représente quand même quelque part une certaine fierté. Donc là, il y a ici l'idée, le fait que quelque chose vous est reconnu. Quelque chose vous est reconnu. Le 6 de bâton, on va parler de succès quand même ici. Donc peut-être que vous avez du succès, peut-être que vous réussissez quelque chose dans ce que vous entreprenez au niveau de votre vie sentimentale. On parle de réussite, on parle de succès, mais aussi de reconnaissance. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas eu une frustration liée à ce manque, justement, ce manque de reconnaissance, que ça vienne de la personne avec laquelle vous vivez, votre mari, votre femme, votre partenaire, ou que ce soit par rapport à quelqu'un que vous avez dans votre cœur. En tout cas, ce 6 de bâton, c'est une énergie plutôt positive, où on va parler aussi peut-être d'excuses ici. Il y a quelque chose à un moment donné qui est reconnu. Voilà. Et ça fait du bien. Ça donne un sentiment de satisfaction, le sentiment d'avoir finalement réussi ou d'avoir peut-être dépassé quelque chose, une situation, un ressenti, ou en tout cas, voilà, je pense qu'il y a eu des frustrations liées à ce que je vous présente là, et que là, il peut être question d'excuses, il peut être question de réussir à dépasser une problématique au niveau sentimental, et d'en être fier quelque part, voilà. Alors, regardons la vie professionnelle pour vous les béliers. On a la reine d'épée. Donc, vie professionnelle, vous voyez, je vous l'ai dit, hein, votre énergie à vous peut être liée à la sphère professionnelle. On y vient, la reine d'épée, beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse, beaucoup de démarches qui sont entreprises, soit pour construire un projet, soit pour faire aboutir quelque chose. En tout cas, avec cette énergie-là, vous êtes dans le mental. On a beaucoup d'épées. On voit que vous réfléchissez, vous analysez, vous faites des recherches, vous faites des démarches, vous cherchez à construire, peaufiner, structurer quelque chose dans votre esprit, rapport évidemment à votre vie professionnelle, à votre projet professionnel quel qu'il soit. Que ce soit un projet de changement de travail, un projet de création d'entreprise, un projet quel qu'il soit ici. La reine d'épée, on structure au niveau de la pensée ici. Donc il y a une stabilité quelque part, une clarté d'esprit par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc là, on a quelque chose quand même de très clair, de très structuré, de très réfléchi. Voilà. Alors, on regarde ici les finances, tout ce qui est en rapport avec les finances, et là on a le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée dans les finances, il y a l'idée il y a une notion de restriction ici. Donc ça veut dire que ce semestre, c'est un semestre dans lequel il va être question pour vous de peut-être limiter les dépenses, de faire attention, ouais, on parle de restriction. Donc il y a vraiment cette idée de cadrer un petit peu les choses. Encore les épées, beaucoup de cartes d'épée dans votre tirage, les béliers. Même si ce que vous laissez derrière vous, c'est quand même avec le 9 d'épée, beaucoup de tracas, beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes, de rumination. Hein, ce mental ici, il va être question de votre force, lâcher prise, laisser quelque chose derrière vous, partir, quitter une situation, un état d'être, une manière de penser ou de réfléchir, pour ne plus être ici justement dans l'inquiétude, dans l'incertitude, dans quelque chose, dans une situation qui vous apporte du stress. Et là, je pense que ça peut être lié aussi, surtout à l'aspect financier de votre vie, puisqu'avec ce 8 d'épée, on voit bien que vous êtes dans une situation, ou dans ce que vous vivez, dans ce que vous traversez au niveau de vos finances, ça peut être lié aussi à la vie matérielle,
Ce 8 d'épée va indiquer qu'effectivement, il est vraiment question de réduire peut-être, de réduire un budget, de réduire des dépenses, de faire attention. Voilà. Alors, cette carte-là peut représenter aussi le fait que on ne se rend pas compte de ce qui est dépensé, de ce qui est investi. Il y a vraiment là la nécessité effectivement de faire attention. Parce qu'avec cette carte-là, on peut quelque part se voiler la face, je dirais. Se voiler la face ou ne pas vouloir voir un état de fait ou la réalité des choses par rapport peut-être à des dépenses trop importantes ou des dépenses excessives. Il peut être question de cela. Alors, on va regarder maintenant ici le déroulé de ces 6 prochains mois, le déroulé du deuxième semestre. On va donc regarder les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, on va commencer par le mois de juillet. Les béliers, deuxième semestre 2023 pour les béliers. Ok. Alors, juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a ici au mois de juillet 2023? Le 7 d'épée. Alors, juillet 2023, il est question d'être stratège. Il est question de réussir au travers, encore avec les épées, travers d'une réflexion avec le mental ici, analyse, réflexion, sans pour autant tomber non plus effectivement dans la surcharge mentale ou dans la rumination. Avec le 7 d'épée, il va être question d'essayer de réussir à avoir un coup d'avance, et c'est l'énergie de cette carte, donc il va être question de cela, quelque part être stratège par rapport à ce que vous mettez en place ou à ce que vous voulez mettre en place. Ici, on va parler vraiment d'avoir véritablement cette capacité de structurer les choses au niveau du mental, d'être stratège et vraiment d'avoir un coup d'avance. Après, cette carte-là, ça peut aussi représenter un manque de clarté. Donc là, rapport aussi avec l'énergie du 2 d'épée pour le deuxième semestre, on a du mal à choisir, à décider, dualité, hésitation, contradiction. Le 7 d'épée peut représenter aussi, quelque part, un manque de clarté. Donc soit, si c'est un manque de clarté dans votre esprit, effectivement, je pense que les choses vont évoluer, particulièrement au niveau de la sphère professionnelle. Après, ça peut être un manque de clarté dans une situation donnée ou dans une relation, si on parle ici d'une relation cachée, de laquelle on est dépendante et de laquelle on a envie ou besoin de se défaire ou de se libérer. Ça peut être une situation, ça peut être une relation. Et je pense que votre force, quelque part, c'est votre capacité à laisser quelque chose derrière vous, à avancer. Et je pense que finalement, ce que vous attendez est devant vous ou est déjà en vous, puisque vous avez cette capacité d'avancer, de partir, donc de laisser, de vous libérer quelque part, c'est ce que vous attendez, vous libérer. Je pense qu'il s'agit simplement ici, quelque part peut-être, de passer de la réflexion à l'action, ici. Alors, le mois d'août, août 2023, pour vous les béliers, août 2023... Qu'est-ce qu'on a? Ben oui, le 6 d'épée. Donc, dès le mois d'août 2023, là, on va parler de départ, hein, effectivement. Donc, alors, pour certains, ça peut être un départ en vacances, tout simplement. Hein. En tout cas, l'énergie du mois d'août, c'est l'énergie... C'est une énergie qui parle de départ. Donc là, au mois d'août, vous quittez. Vous quittez quelque chose, vous quittez une situation, je sais pas, vous quittez quelqu'un, vous quittez aussi peut-être un travail. De toute façon, cette carte-là, dans le mois d'août, va représenter le fait que vous laissez quelque chose derrière vous. C'est vraiment une énergie qui parle de départ. Juillet, août. On regarde le mois de septembre, la rentrée, le mois de septembre. Hop, septembre pour vous, les béliers, cavaliers de denier. Alors, à partir du mois de septembre, on a cette idée ici d'avancer, une notion de mouvement qui est lent, mais qui est quand même sûr, qui est constructif. Ici, le cavalier de denier, c'est vraiment l'idée que là, on a une situation qui avance doucement, mais sûrement. On construit. Il y a cette notion aussi peut-être de confiance qui arrive ou qui revient ici. Soit, voilà, on retrouve peut-être une certaine confiance par rapport à une situation dans laquelle on est dans la dualité, dans l'hésitation, dans la rumination, le stress, l'inquiétude, les tracas. Là, on avance quelque part ici avec ce cavalier dans
dans une certaine confiance. Et il y a quelque chose aussi qui commence à se stabiliser également. Alors, juillet, août, septembre, le mois d'octobre. Octobre 2023 pour vous les béliers. Octobre 2023 pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 5 de denier. Alors, au mois d'octobre, le 5 de denier, effectivement, c'est l'idée que on a une notion de manque. Je pense que c'est rapport aussi peut-être à la sphère financière surtout, puisqu'en plus on est sur les deniers. 8 d'épée, vous voyez, là, surtout au niveau matériel et financier, juillet, août, septembre, octobre, le mois d'octobre ici, c'est un mois dans lequel effectivement vous pourriez ressentir le manque. Là, on peut manquer d'argent, manquer un budget qui est compliqué. Il y a une notion de manque ici. Alors, c'est pas forcément lié au matériel ou financier, ça peut être rapport à un autre domaine de vie. Mais en tout cas, avec cette carte-là, il manque quelque chose. Le 5 de denier, généralement, c'est que soit il y a manque de reconnaissance. Est-ce que là, c'est lié à ce qui se passe au niveau sentimental? Où on voit qu'ici, au mois d'octobre, il y a quelque chose de compliqué. Donc peut-être que cette notion de réussite, de succès, de reconnaissance, dont je vous ai parlé tout à l'heure, va arriver un petit peu plus tard. Il y a quelque chose qui réussit, qui aboutit au niveau de la sphère sentimentale, mais ça va pas être tout de suite, puisque là, on est sur cette énergie ici, manque d'amour, manque d'investissement dans la relation, manque de reconnaissance, voilà, quel que soit ce qui vous manque ici, si c'est lié avec la sphère sentimentale, la notion de réussite, elle arrivera peut-être qu'après, sur la toute fin de l'année, au mois de novembre, pardon, ou au mois de décembre. Alors, on va regarder justement le mois de novembre. Novembre. Voilà, le 2 de coupe au mois de novembre. Donc là déjà, vous voyez, le 2 de coupe, c'est l'harmonie, le partage, le donner-recevoir, l'équilibre. Si on parle de la vie sentimentale, puisque bien sûr on est quand même sur le 2 de coupe, soit on parle d'une paix retrouvée au sein d'un couple, d'un apaisement, d'un mieux-être, d'une confiance retrouvée, une harmonie retrouvée. Et puis, si vous n'êtes pas en couple, ici, si on parle toujours de la vie sentimentale, bien sûr, là, on peut parler d'une rencontre. Donc, une notion de succès, l'idée d'être quelque part heureuse, de se sentir regardé, de se sentir aussi reconnu dans les yeux de l'autre. Donc voilà, que ce soit dans le couple ou dans le cadre d'une rencontre, d'une nouvelle relation. Le 2 de coupe au mois de novembre va représenter aussi peut-être un accord, une association, un partenariat. Il y a quelque chose qui est échangé, qui est partagé, il y a une interaction qui est très importante au mois de novembre, qui peut bien sûr être dans la sphère sentimentale, mais qui peut toucher à notre domaine de vie. Voilà. Alors, on va terminer avec le mois de décembre. Décembre 2023 pour les béliers, décembre 2023. Hop, qu'est-ce qu'on a? La reine de bâton. Bon, voilà, c'est pas mal. C'est un tirage intéressant. Il va être question quand même pour vous, je vais y venir, hein, je vais revenir après. Il va être question pour vous dans ce deuxième semestre, effectivement, d'extérioriser. Je pense qu'il y a eu beaucoup, le mental est ressorti énormément. Hein. Les épées, là, il y a beaucoup d'épées dans votre tirage. Donc, je pense que il peut y avoir... Je vais mettre un titre, je pense, cette fois-ci pour les vidéos. L'idée, là, c'est de passer passer à l'action, en fait, ici. Hein. On réfléchit et puis après, on agit. Voilà. Donc, je pense que vous avez suffisamment réfléchi, même si on voit qu'il y a cette énergie de dualité. Au bout du compte, ici, on voit que vous laissez derrière vous une situation, vous laissez derrière vous le 9 d'épée, 9 épées. Donc là, il y a vraiment l'idée d'être quelque part soulagé ici, de réussir enfin à accomplir quelque chose, de laisser derrière soi les doutes, justement les ruminations, la réflexion, on laisse tout ça derrière soi. Et c'est votre force ici avec le 6 d'épée. Partir, laisser quelque chose derrière soi. Donc c'est intéressant parce que à la fin de l'année, avec la reine de bâton, bah, vous retrouvez confiance en vous, vous retrouvez confiance en l'autre, si on parle d'un relationnel, mais c'est plutôt surtout par rapport à soi-même. Avec la reine de bâton, on se laisse pas marcher sur les pieds,
on retrouve confiance en soi et on n'a pas peur, on n'a plus peur ici. La reine de bâton, c'est vraiment l'énergie de la confiance en soi, de la volonté, de la détermination. On dépasse ici des peurs, des appréhensions, des doutes, du stress, de l'anxiété. Votre force, c'est l'énergie du départ. Et je pense que au déroulé de ces 6 prochains mois, l'aboutissement, la fin d'année, vous retrouvez ici, vous trouvez ou vous retrouvez une pleine confiance, un dynamisme, une volonté, une détermination, quelque chose ici, j'ai l'impression en fait qui est dépassé pour vous les béliers dans ce deuxième semestre. Voilà pour vous, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous, en tout cas je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.